Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Still Like an Artist de Austin Kleon. Donc en français, c'est Vol comme un artiste. Donc c'est l'un de ses best-sellers en fait. Et c'est vraiment un livre que j'ai apprécié lire. Et ce que j'aime beaucoup dedans, c'est que les conseils ne s'appliquent pas que au champ artistique. C'est-à-dire que littéralement, tout le monde peut trouver de l'inspiration dans ce livre. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que je trouve que c'est un livre qui est très frais, très inspirant et qu'on en ressort ressourcé. Il y a peu de livres qui arrivent à faire ça. Et donc, j'ai beaucoup aimé le lire. Il m'a été recommandé par une amie. Et parce que c'est l'un de ses livres préférés, franchement, je comprends pourquoi. Donc, je vais rapidement vous dire ce qui m'a marqué dans ce livre et les conseils qui sont dedans et que vous pourrez également réutiliser. Donc déjà, en fait, j'ai beaucoup aimé le titre un peu provocateur, Still Like an Artist. Et on se dit, comment ça, il faut voler, je comprends pas, c'est pas moralement correct, etc. Et en fait, ce qu'il dit littéralement dedans, tout le point de son livre, c'est de dire que, en fait, la plupart du temps, les gens n'inventent rien. Les gens n'inventent rien parce que rien n'est fait ex nihilo. On a toujours une inspiration qui vient de quelque part. Et donc dedans, il dit notamment que à chaque fois qu'un artiste fait quelque chose, c'est parce qu'il a été inspiré ou influencé par une autre personne. Et moi, par exemple, ça m'a fait penser à quel point, par exemple, lorsque j'étais en prépa, eh bien, à chaque fois que l'on entamait un nouveau chapitre, c'est toujours par un propos liminaire. C'est-à-dire qu'il allait présenter une grande figure dont les théories avaient marqué, par exemple, durablement le champ sociologique. Et il partait toujours de « Ok, qui est cette personne ? Qui sont ses influences ?» Et il nous disait toujours « C'est nécessaire de faire ça parce que les plus grands théoriciens ont toujours une influence, ils ont toujours été inspirés par quelqu'un, etc. » Et donc c'est ce qui nous invite également à faire, à ce que cet auteur nous invite également à faire. Il nous dit en fait tout simplement trouvez vos inspirations, qui sont vos influences, regardez autour de vous. Donc ça peut être une personne dans votre famille, ça peut être une personne au travail, mais ça peut être aussi une personne que vous voyez à la télé, ça peut être un écrivain, ça peut être un chanteur, etc. Et une fois que vous faites ça, et bien ensuite il faut créer son propre arbre généalogique. Donc qu'est-ce qu'il entend par là ? Il dit tout simplement que, ok, par exemple, notre arbre généalogique, nous, on ne l'a pas choisi. Donc on a nos parents qu'on n'a pas choisi, on a toute notre famille qu'on n'a pas choisi. Mais par contre, sur le champ professionnel, sur le champ artistique, ou peu importe le domaine que vous êtes, vous avez la liberté de choisir d'où vous venez et de construire votre propre arbre généalogique. Et il dit comment on fait ça ? Comment on fait ça littéralement ? Eh bien, il dit ok, quelle personne vous fascine ou quelle œuvre vous passionne ? Eh bien, disons que, je sais pas, vous êtes un grand fan de la Joconde et vous êtes stupéfait par le travail de Léonard de Vinci. Eh bien, ok, parfait, partez de la Joconde, regardez l'histoire autour de la Joconde, comment le tableau a été créé, quel est le contexte, et ensuite, intéressez-vous à Léonard de Vinci. Qui est-il ? À quelle époque a-t-il vécu ? Qu'a-t-il fait ? Quels sont ses grands accomplissements ? Et ensuite, vous regardez par qui Léonard de Vinci a été influencé. Et ensuite, vous allez lire la biographie de cette personne et vous allez remonter comme ça jusqu'à construire votre propre arbre généalogique. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Disons que je m'intéresse au jazz. Ok, j'adore le jazz, mais comment je fais pour m'instruire sur ça ? Comment je fais ? Et souvent on est perdu, on se dit ok, est-ce que je dois apprendre l'histoire du jazz ? Comment on fait ? Et en fait souvent quand on fait ça et qu'on commence à ouvrir par exemple un document et à lire sur l'histoire du jazz, on se dit ok, c'est un peu ennuyeux quand même, je sais pas si je vais tenir. Et là en fait littéralement c'est une autre approche qui nous invite à partir de quelque chose qui nous passionne, une œuvre d'art, une personne, et ensuite à extrapoler tout ça. Donc forcément, on a beaucoup plus d'énergie pour apprendre, on est beaucoup plus curieux. Vous voyez, ce n'est plus forcément une obligation, mais c'est presque un jeu. Et donc j'adore un petit peu cette vision et je trouve ça
vraiment très facile entre guillemets à mettre en place dans notre propre vie. Hello, j'espère que tu apprécies la vidéo. Je voulais simplement te prévenir que je lance mon book club qui s'intitule Chapitre 1er. C'est en fait finalement comme un moment de retrouvailles avec des amis. Donc là on se retrouve un dimanche par mois à 10h pour discuter pendant 1h30 d'un livre que l'on a choisi au préalable. Et finalement c'est un espace hyper cosy, donc imaginez que vous êtes là dimanche matin avec un petit café à la main ou votre boisson chaude préférée et vous venez tout simplement parler lecture, donner votre avis sur le livre que vous venez de lire. C'est exactement ce que Chapitre 1er propose. Je tenais également à ce que ce soit un espace accueillant et bienveillant, et surtout un espace dans lequel chacun et chacune peut exprimer son opinion, mais également apprendre à se connaître. Vraiment cosy, vraiment un cadre très amical. Et c'est pour ça que le nombre de places est limité à 10. Comme ça, on peut vraiment toutes et tous apprendre à se connaître. Et enfin, je voulais simplement préciser que pas besoin d'être une grande lectrice, pas besoin d'être un grand lecteur. Avoir ta boisson chaude préférée et l'envie de lire davantage ou simplement de connecter avec les autres, c'est largement suffisant. La bonne humeur, c'est largement suffisant. Et donc, ne te mets pas de frein, tu es plus que bienvenue. Et j'ai hâte de te rencontrer, j'ai hâte de discuter avec toi. La première étape, c'est tout simplement de cliquer sur le lien en description. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Un autre point que l'auteur aborde, c'est tout simplement de documenter ses inspirations. Il dit, en fait, on n'a pas besoin d'attendre un moment spécifique pour être inspiré. L'inspiration peut venir littéralement de n'importe quel moment de la vie quotidienne. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il redonne une place centrale au quotidien. Il dit par exemple, eh bien des fois on peut prendre le train et entendre une conversation et ça peut être hyper intéressant, ça peut nous faire penser à un projet, ou sinon on peut aller au musée et on peut se dire qu'on a trouvé ce tableau incroyable ou l'histoire de cette population très intéressante. Et en fait l'idée c'est juste pas forcément de vraiment venir faire un exposé, etc. C'est juste d'avoir un petit carnet sur soi ou même dans ses notes de téléphone et de se dire bah tel jour j'ai été là, j'ai vu ça, ça m'a fait penser à ça. Par exemple, il y a une personne autour de moi et je trouve ça très inspirant. Elle est artiste et en fait, à chaque fois qu'elle va quelque part, elle emmène son carnet et un crayon. Quand elle va voir un match de foot, quand elle va prendre le train, quand elle va assister à une conférence, et elle va littéralement dessiner son environnement, les personnes autour d'elle. Et ça, c'est une manière d'être inspirée au quotidien et finalement de continuer à pratiquer son art. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et surtout par exemple, lorsque vous lisez un livre, donc j'en parlais dans une autre vidéo, eh bien des fois vous pouvez vous dire waouh, j'adore ce que dit l'auteur, là ça me fait penser à telle chose. Et il y a une personne qui disait, lorsque vous avez ce flash d'inspiration, il ne faut pas écrire la phrase qui vous a marqué, mais ce que vous avez pensé quand vous avez écrit cette phrase. Et là, en fait, vous voyez, c'est la source de l'inspiration qui fleurit et qui grandit littéralement. Donc ça peut être par exemple très utile. Après, si, je sais pas, vous voulez être politicien et écrire des discours, si vous rédigez une thèse et que ça vous fait penser à quelque chose qui pourrait nourrir vos travaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Un autre point, j'aime beaucoup parce que je trouve ce livre un peu audacieux, c'est qu'il dit « copier c'est bien, mais copier toute proportion gardée ». Donc qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il entend par « copier c'est bien ». En fait, il dit « imaginez littéralement que vous êtes un ingénieur en automobile. Comment vous pouvez exceller dans votre art? Comment vous pouvez exceller là-dedans ? Tout simplement en regardant une voiture et en décortiquant de A à Z la voiture. C'est-à-dire littéralement en regardant chaque pièce et en regardant comment elles sont fabriquées, etc. C'est en copiant que vous allez comprendre le mécanisme, le fonctionnement de la chose. Et donc, il distingue justement le fait de copier, c'est-à-dire comprendre le fonctionnement de la chose, imiter pour pouvoir maîtriser
et ensuite trouver finalement son propre style. Il distingue ça du fait tout simplement de plagier, qui est littéralement prendre et rien changer du tout, et il n'y a pas de but derrière, si ce n'est tout simplement prendre le travail d'autrui sans le créditer. Et donc j'aime beaucoup cet aspect de c'est presque nécessaire de copier pour pouvoir exceller, parce que littéralement quand on apprend à écrire, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On recopie littéralement les mêmes lettres, on apprend à les former, et pourtant chaque personne sur cette terre a son propre style d'écriture. Chaque personne écrit d'une manière différente et je trouve ça absolument passionnant. Donc vous voyez par exemple si vous prenez des cours d'art oratoire, eh bien on va vous apprendre des techniques. On va vous dire eh bien si tu veux bien faire un discours, il faut que ton discours souvent il soit coupé en 3 points. Ok, mais ensuite une fois que vous apprenez le fonctionnement de cela et que vous copiez une manière de procéder, eh bien plus ça avance, plus vous allez vous sentir à l'aise dans l'exercice et plus vous allez être capable d'exprimer votre propre style. Et une citation qu'il y a justement dans le livre, c'est la main humaine est incapable de reproduire une copie conforme d'une chose. Et donc vous voyez, quand on apprend à écrire, c'est littéralement ça l'idée. On essaye de copier à l'identique comment on forme un L, comment on forme un K, et finalement notre propre style finit par ressortir parce que c'est impossible de copier l'original. Ensuite, ce que j'aime beaucoup et que j'ai moi-même remarqué, donc si vous regardez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'essaye de limiter mon temps sur les réseaux sociaux, et donc notamment sur mon téléphone, je n'ai pas les réseaux sociaux. Et donc ça fait à peu près 1 an que c'est comme ça. Et en fait, lorsque j'ai supprimé les réseaux sociaux, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et donc, dans son livre, justement, Austin Kleon, il parle du fait que s'ennuyer, c'est bien. S'ennuyer, c'est bien parce que c'est dans l'ennui que vient la plus grande inspiration. Et je l'ai remarqué moi-même parce que le temps où j'avais supprimé les réseaux sociaux, eh bien, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Donc ce que je faisais, c'est que je lisais, mais ensuite je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire littéralement? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là que m'est venue l'idée de créer mon carnet. C'est là que j'ai passé en fait tout mon temps libre littéralement à créer mon carnet, et c'est de l'ennui que vient la créativité, que vient la création, que vient également l'inspiration. Si on prend un exemple, par exemple, en fait, quand on est plus jeune, quand on est enfant, eh bien, il y avait des fois où, par exemple, nos parents, ils allaient faire les courses, ou ils discutaient pendant des heures durant avec des amis. On se disait, mais je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire? Et souvent, c'est à ce même moment-là que l'enfant, il va commencer à se construire tout un monde imaginaire. Il va imaginer que je sais pas, c'est un super aventurier ou une super aventurière, et qu'elle doit traverser comment est-ce qu'on dit, des épreuves, etc. Que le sol c'est de la lave, plein d'idées comme ça. Et c'est justement dans ces moments d'ennui que la créativité vient. Et ça, en fait, on l'expérimente dès le plus jeune âge, mais en grandissant, on a tendance à le perdre parce que la vie est remplie de pas mal de choses. Des fois on n'a pas le temps, et des fois on passe du temps sur les réseaux sociaux, ce qui fait que finalement on est tout le temps stimulé. On n'a plus ces moments d'ennui où on peut justement créer. Il dit justement que quand on pense à l'idée d'inspiration, même la manière dont on le dit ou qu'on le présente, par exemple mon professeur en CPGE, il disait toujours telle personne a été inspirée par telle personne. Eh bien, il dit en fait, l'idée c'est que quand on parle comme ça, on a tendance à réifier, à chosifier, à poser dans le marbre, à figer, voilà, je cherchais le mot, à figer l'idée de l'influence. L'idée de l'influence, c'est quelque chose de mouvant, c'est dynamique, c'est mouvant en permanence. Et justement, le problème de dire ça, c'est que non seulement on renverse la réalité, mais en plus de ça, on la fige. Qu'est-ce qu'il entend par là quand il dit ça?
en fait, l'idée de on renverse la réalité, c'est par exemple si je dis Lénine a été influencé par Marx, c'est une vérité, mais ça a tendance à réifier la chose. Mais la réalité, c'est plutôt que le travail de Marx a influencé Lénine. Et c'est à partir du travail de Marx que Lénine a créé quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça que l'idée de l'inspiration et de l'influence est en permanence mouvante et qu'il faut renverser notre perspective, et je trouve ça vraiment super intéressant. Donc c'était les 2-3 points que je voulais partager avec vous sur le livre Still Like an Artist de Austin Kleon, qui m'a vraiment marqué dernièrement. Donc voilà, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, et si ça vous intéresse d'en avoir d'autres dans ce style-là, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, et je serai ravie de le faire. Et enfin, je voulais juste dire que vous n'avez pas besoin également de lire, de cloisonner vos lectures. Moi, littéralement, je ne suis pas une artiste, mais ce livre est exceptionnel. Et surtout, on s'en rend pas compte, mais il y a toujours des jonctions entre les différentes sphères. Donc lire des livres qui sont pas forcément dans la sphère dans laquelle vous évoluez ou qui vous passionnent, entre guillemets, peut vous apprendre quelque chose sur votre propre sphère, et des fois certains conseils peuvent s'appliquer à d'autres milieux. Donc je vous encourage aussi des fois à lire des livres qui sortent finalement de ce que vous avez l'habitude de lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie pour votre temps et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!